Europe 1. Avec dans un instant la série de la semaine. Bonjour Héloïse Goua. Bonjour, vous savez ce que c'est qu'une WAG ? Ah, c'est une femme de footballeur. Absolument, wife and girlfriends, on parle des femmes d'athlètes. Et je vous parle de la plus célèbre, je pense, femme des footballeurs, Victoria Beckham, dans une série doc super. Ah, tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Alors, vous nous dites ce matin, tout ira bien ? Oui, tout ira bien. C'est le titre du nouveau livre de Laurent Nunez chez Rivage. Aucun lien avec... Ah, c'est pas le ministre de l'Intérieur. Non, aucun lien. Est-ce que vous êtes superstitieux ? Ah oui. Pas trop. Ah, si, à fond. Eh ben, peut-être sans doute beaucoup moins que l'entourage de l'auteur qui raconte l'histoire de sa famille par le prisme des pensées magiques, amulettes à ne pas confondre avec les talismans et autres astuces censées éloigner le mauvais œil ou attirer la chance et la fortune. J'allais vous dire, c'est le meilleur moyen de se l'attirer, le mauvais œil, par exemple. Des exemples de superstitions, il n'y a qu'à se baisser dans ce livre, il en est truffé, mais ça commence par le Paul Vito. C'est le père de Laurent qui lui raconte un jour que sa sœur est en proie à un chagrin d'amour. Le père et le fils se regardent un peu sans savoir quoi dire, pudeur oblige, mais finalement le père lâche. Au Maroc, on achetait du Paul Vito. Son père est né à Tanger. Du quoi donc du Paul Vito, une recette secrète qu'on fabrique et que les femmes donnent à boire aux hommes pour qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. La recette est dans le livre. Ça fait glousser les deux enfants qui se moquent gentiment. D'abord parce qu'on ne fait pas boire quoi que ce soit à quelqu'un sans lui demander son avis. Et puis ils n'y croient pas un instant, bien entendu. Ce à quoi le père répond, évidemment, ça ne marche pas quand on n'y croit pas. Bah oui, c'est ça le tout truc. est comme ça dans cette famille. Le premier jour de l'école en septembre, il fallait porter quelque chose de rouge. Si vous voulez avoir la fortune, il faut voler une bouture de plante à quelqu'un. Surtout qu'on ne vous la donne pas, ça marche plus. Parapluie fermé dans une maison, bien sûr. Si on vous fait un compliment, vite, mettez les mains dans le dos et frottez-les. Voler une bouture de plante pour la fortune, incroyable. Bon, mais pourquoi il faut se frotter les mains dans le dos là ? Eh bien, pour pas attirer le mauvais œil. Ça va avec une façon de voir la vie. D'ailleurs, hérité aussi des malheurs des ancêtres. Il y a des raisons d'être méfiant. C'est ça ce qui est fascinant. Et Laurent Nunez s'amuse quand il était petit à complimenter son oncle sur sa nouvelle télé ou sa tante, etc. Il les regardait s'empêtrer dans des démonstrations dépréciatives pour forcer la chance à ne pas les abandonner. En matière de chance, un de ses oncles, justement, se passionnait pour le loto et il tentait des théories pseudo-scientifiques et un arsenal de superstitions. Tout le monde ricanait gentiment jusqu'au jour où il a gagné 14 millions de francs quand même. Ah oui. Il faisait moins les malins. Alors j'en ai passé 100, mais toutes ces superstitions sont très drôles, souvent touchantes aussi, finalement pleines de sens, mais c'est aussi l'histoire d'une famille avec ses rebondissements inattendus, comme ses liens très étroits avec, mais oui, Marcel Cerdan, le boxeur. C'est vivifiant et tourbillonnant. Ça s'appelle Tout ira bien, signé Laurent Nunez. Il y a quoi dans le Paul Vito là ? Un ingrédient juste Il y a pour... du clou de girofle. Ah oui, bon, classique quoi. Je C'est vais une recette de retrouver cuisine si quoi. vous voulez. Ouais, c'est en note de bas de page. Non, mais ça peut intéresser peut-être certaines auditrices ce matin, on ne sait jamais. Merci Nicolas Caro. Allez, on passe à la série de la semaine. Héloïse Goua et donc Victoria Beckham. Et oui, je vous demande quelle est la moins souriante des Spice Girls. Pas de suspense, vous me répondez. Poche et Victoria Beckham. Je vous propose de découvrir cette femme surprenante dans une nouvelle série doc qui lui est consacrée. La version sur son mari David avait cartonné il y a 2 ans. Et c'est la même équipe cette fois dans cet épisode, dans ces épisodes qui vous feront réaliser que Victoria Beckham est beaucoup plus qu'une femme de footballeur. C'est aujourd'hui une businesswoman et une créatrice de mode reconnue qui habille les stars du monde entier. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce documentaire ? Que Victoria Beckham a vécu des heures bien sombres après l'arrêt des Spice Girls en 2000. Écoutez comment certains journalistes parlaient d'elle à l'époque. Beckham excelle dans ce qu'il fait. Madame Beckham, elle arrive à peine à être vêtue. Et voilà qu'elle lui vole la vedette et les photographes. Elle n'est qu'une petite garce insipide. Alors je rappelle quand même que quand David rencontre Victoria en 97, c'est elle la star qui enchaîne les tournées dans le monde entier. Lui n'est alors qu'une jeune recrue de Manchester United, il a 22 ans. Elle a du flair quand même. Hein. Absolument, c'est vrai. Alors cette époque post-Spice Girls a valu à Victoria des critiques sur son style, sur son corps, sur son talent. Aujourd'hui, elle raconte même face caméra les troubles alimentaires dont elle a souffert toute sa vie. Et puis le documentaire raconte aussi les débuts très difficiles dans la mode pour cette femme qui a mis beaucoup de temps à être prise au sérieux. Qui témoigne dans ce documentaire ? Ceux qui ont cru en elle, parmi ses proches, son amie Eva Longoria et David Beckham, bien sûr. Il a l'air assez gaga d'elle, toujours aujourd'hui. Mais on entend surtout des grands pontes de la mode comme Tom Ford, Anna Wintour ou encore le couturier français Roland Mouret. Ce dernier a été le mentor de Victoria, la créatrice. Il lui a tout appris et pas forcément dans la douceur. Si tu n'es pas dur avec Victoria, Victoria Beckham te marchera dessus. Et pourtant, vous verrez, Victoria Beckham sourit beaucoup dans les épisodes. C'est suffisamment rare pour être souligné. Alors, quelle que soit la vie que vous aviez sur cette femme, vous risquez d'être épaté par son parcours et sa persévérance qui force le respect. La série doc donc consacrée à Victoria Beckham, c'est en 3 épisodes et à retrouver sur Netflix. Merci Héloïse Goua, merci Nicolas Caro.